Chers crypto-enthousiastes, chers fidèles abonnés, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je consacre à ce projet spécial de Leia Edge. Il est question pour nous aujourd'hui de vous montrer comment faire la vérification de votre preuve d'humanité qui a été lancée hier dans la soirée et qui garantit votre éligibilité à l'airdrop. Lorsque vous venez sur le compte Twitter de Leia Edge, vous allez voir la feuille de route est clairement épinglée ici. Et lorsque vous affichez cela, vous allez voir qu'actuellement, nous sommes au niveau de la preuve d'humanité. Juste après la preuve d'humanité, ce qui suivra, c'est le mainnet. Ça veut dire qu'ils vont faire le lancement et le TGE. D'accord? Le TGE est à l'horizon, le listing est à l'horizon. Il faut préciser que vous devez faire ceci avant le 25 avril prochain. Si vous ne le faites pas, vous allez rater l'opportunité de recevoir votre airdrop de ce projet cryptographique de Leia Edge. D'accord? C'est ça ici. Ils ont dit que ça doit être effectué avant le 25 avril prochain. C'est très important. Faisons cela. Ça va booster votre chance pour l'airdrop lors du mainnet. Ok? Alors, chers amis, vous allez prêter attention particulièrement pour suivre étape par étape tout le processus afin d'assurer la réussite de votre vérification. Une fois que vous copiez le lien que je vous mettrai dans la description de cette vidéo-ci, vous venez directement à l'intérieur de votre navigateur Mrs Browser lorsque vous utilisez votre smartphone et Chrome ou bien tout autre navigateur à l'intérieur de votre PC et vous collez le lien simplement dans le navigateur comme ceci. Et une fois que le lien est collé, comme ceci, vous allez le lancer. En étant ici, chers amis, vous allez devoir connecter votre portefeuille Web3 que vous avez utilisé de par le passé pour participer au testnet de Leia Edge. Moi, c'est mon portefeuille Web3 de OKX que j'ai utilisé. Alors, je vais simplement cliquer sur le bouton Connect Wallet. Alors, une fois que vous cliquez sur le bouton Connect Wallet, vous allez avoir accès à cette page. À mon niveau, j'ai essayé d'aller directement, ça n'a pas réussi. Donc, je vais donc devoir passer par Wallet Connect. D'accord? Alors, je clique là-dessus. J'ai directement accès à cette page maintenant. Et je vais donc cliquer sur Select Wallet. Et en étant ici, maintenant, je clique simplement sur mon portefeuille qui est OKX. Ok, le voici. Je clique là-dessus et ainsi, paf. Ça me conduit directement à l'intérieur de mon portefeuille Web3 comme cela. Alors, en étant ici, je clique simplement sur connecter le portefeuille. Et ainsi, paf. Mon portefeuille est désormais connecté et vous pouvez voir toutes les informations qui sont disponibles. Et vous pouvez voir que le système dit que je n'ai pas encore effectué ma preuve d'humanité. Ok? En dehors de ça, lorsqu'on descend, regardez, ils disent ici que j'ai réussi à faire la vérification de OGPass parce que, si vous vous rappelez bien, j'ai fait une vidéo un jour au cours du mois de mars lorsque la gravure du pass OG était disponible. J'ai fait une vidéo pour montrer comment le faire. C'était environ $2, je crois. C'était à l'époque $2. Alors, je l'avais fait. Et donc, si vous avez fait cela, vous allez avoir ce badge-là, cette notification ici, Verified. Ok? Cela vous dire que vous avez réussi cette première étape de vérification. Ensuite, on va passer maintenant à l'étape suivante. Ok? Je vais cliquer sur le bouton Verify Now. Ok, vous voyez, lorsque vous cliquez sur le bouton Verify Now et que ça ne s'ouvre pas pour vous, il n'y a pas à paniquer. Ok? Réessayez autant de fois jusqu'à ce que le système vous donne la main. Et en étant sur cette page, vous avez la possibilité de télécharger l'application de ZKpass, d'accord? Moi, c'est la version Android. Je vais télécharger, c'est ça ici. Ça m'amène directement à l'intérieur du Play Store ici. Je vais télécharger ça, c'est en cours. Le téléchargement est en cours. L'application de ZKpass est téléchargée, donc je vais simplement l'ouvrir comme ceci. Et je reviens maintenant à l'intérieur de mon compte de Leia Edge dans Mrs Browser. Je reviens simplement ici. Et une fois que j'ai l'application de ZKpass sur mon téléphone, donc je vais simplement cliquer là-dessus comme ceci. Il faut juste patienter un peu. Une fois que vous êtes à ce niveau, vous cliquez simplement sur le bouton OK. Sans le KYC, c'est-à-dire c'est ça qu'ils appellent la vérification du niveau 2. Sans avoir fait votre vérification KYC sur l'exchange que vous allez utiliser, vous allez être rejeté. Ok, je fournis mes identifiants ici rapidement. Je clique sur le bouton suivant. Et ici, ils disent de choisir des voitures. Je vois voiture ici, voiture ici. Je fais la vérification, c'est un captcha. Donc, la vérification est effectuée. Je vais cliquer sur le bouton, je n'ai pas ma clé d'accès ici. Je vais utiliser mon mot de passe. Je fournis mon mot de passe simplement comme cela.
Si vous ne voulez pas fournir vos identifiants comme je suis en train de le faire ici, il est possible d'utiliser le QR code de votre Exchange pour simplement utiliser la plateforme de l'application ZKPass en cliquant simplement ici sur le bouton QR code là. Vous autorisez ça et simplement vous allez scanner le QR code de votre Exchange pour ainsi vous connecter automatiquement. D'accord? Mais moi j'ai préféré utiliser mes identifiants, c'est pourquoi je procède comme ceci. D'accord? Alors, je vais cliquer simplement sur le bouton suivant. Et ainsi, paf, la vérification de ce niveau a été effectuée. Je clique simplement sur oui pour accepter la connexion de ZKPass à mon compte Binance. Ok, c'est effectué. Alors, chers amis, en étant ici, vous allez simplement cliquer sur le bouton Verify with ZKPass. Le processus est en cours. C'est en cours. Et paf, wow, finally, j'ai réussi la vérification de ma preuve d'humanité. Vous pouvez voir la notification ici. Et la seule chose qui me reste maintenant, c'est simplement cliquer sur le bouton Back to Home. Et vous pouvez voir, mon compte Binance a été synchronisé à la plateforme de ZKPass. Je peux simplement revenir sur mon compte ici. Et désormais, je vais vérifier ma vérification de Binance. Vous pouvez le voir. C'est désormais effectué. Waouh, waouh, waouh. Donc, j'ai réussi la vérification de ma preuve d'humanité sur Lia Edge. Vous allez voir que la notification qui était en rouge est devenue désormais vert. Et vous pouvez voir mon point. Mon score est de 40. Donc, je ne sais pas sur quoi ils se sont basés pour donner ça. Ok, jusque-là, il n'y a pas de problème. Ok, donc après cette vérification, vous pouvez faire cette vérification supplémentaire si vous voulez. Et comme ils l'ont dit, c'est optionnel. D'accord? Une fois que vous choisissez un exchange et que vous avez fini ça, vous passez à l'étape suivante si vous voulez. Et ils disent que on-chain verification only required for users who are unable to achieve even one attestation. Ok, ça là c'est exigé pour ceux-là qui n'ont pas pu faire une vérification au niveau 1. Moi j'ai réussi la vérification du niveau 1 avec les exchanges. Alors une fois que vous avez vérifié cela, le reste ne vous concerne pas. Donc ils disent clairement ici que cette vérification qui est à ce niveau est exigée pour ceux-là qui n'ont pas réussi la vérification du niveau 1. D'accord? Et c'est ça qui est aligné ici. D'accord? Donc, chers amis, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. C'est ce que vous devez faire pour garantir votre éligibilité à l'airdrop de Lia Edge. Et je pense que cette preuve d'humanité-là, c'est une astuce qu'ils ont mise en place pour éliminer un grand nombre d'utilisateurs. Parce que vous savez qu'il y a des millions d'utilisateurs qui ont participé à ce testnet-là. Donc, je crois que c'est une procédure qu'ils ont mise en place pour éliminer un grand nombre de personnes. Alors, faites-le urgemment, ok? Alors, chers amis, nous voici ainsi au terme de cette vidéo. Et si elle vous a été utile, assurez-vous de la liker massivement, de la partager sans retenue et de laisser un commentaire. On se dit ainsi au revoir et à la prochaine vidéo.